Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'année 2023 d'un point de vue astrologique. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et aujourd'hui j'ai avec moi mes deux astromages qui font donc partie de la guilde des astromages, à savoir Géraldine et Zan. La guilde des astromages, pour vous mettre un contexte, c'est mon niveau avancé de mon école d'astrologie astrosophale, le premier niveau étant l'alchimie des astres. Mais sans plus tarder, je vous laisse en notre compagnie en espérant que cette vidéo vous plaise et surtout qu'elle vous parle. Bienvenue Géraldine, bienvenue Zal dans cette table zodiacale où on va donc se parler de l'année 2023. Vous allez bien ? Oui, très bien, j'espère que vous aussi. Je suis très heureuse que vous soyez présents avec moi, vu que, voilà, comme le monde le sait, vu que j'ai fait une micro-présentation avant, nous sommes des astromages. Nous avons suivi différents périples et des aventures, et là, donc, ça fait plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, avant de parler de l'année 2023, lequel d'entre vous veut se lancer pour un résumé de l'année 2022 ? Qu'est-ce qui vous a marqué pour cette année-là en particulier, d'un point de vue astrologique ? Alors je vais commencer, parce que je vois l'engouement général pour passer au charbon. Sans parler tout de suite d'astrologie, moi ce que je vais remarquer, enfin si on va parler d'astrologie, mais sans rentrer dans le détail, ce que je vois c'est que c'était une année de grande passion et de grand déséquilibre dans le monde. Et moi je pense beaucoup au nœud sud en Scorpion finalement, parce qu'on voit qu'on est rentré dans le nœud sud en Scorpion en janvier. Et que peu de temps après, finalement, on a eu la guerre en Ukraine, qui au début a fait parler d'elle, mais pas tant que ça, et finalement qui s'est imposée pour prendre de plus en plus de place, jusqu'à déchaîner les passions. Et là, on a l'impression qu'on est presque revenu dans une autre époque, dans un autre siècle, où oui, on a toujours eu la guerre, mais là, on se sent presque en guerre totale. On en revient aux manœuvres les plus basses, où les droits des prisonniers, les tortures, il n'y a plus de limite au niveau des types d'armes utilisées, etc., les choses secrètes entre États, etc. Et moi, je pense beaucoup à ça, tout simplement. Je me dis, c'est quand même en année où on a le Scorpion qu'il faudrait quitter quelque part, qu'on a ces plus basses besognes qui reviennent sur le devant de la scène, avec toute la violence qui va avec. Par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis, en effet, avec ce nœud sud en Scorpion, moi je vais plus pointer du doigt le nœud nord en Taureau, tant qu'à y être, parce que c'est clair que je pense que tout un chacun a vraiment traversé des états très inconfortables, beaucoup de peur à traverser, là je parle d'un point de vue individuel, etc. Et cette quête encore plus forte de la paix en soi, la paix à l'intérieur de soi, et en même temps cette volonté d'être davantage dans le corps, dans la présence, et une volonté de construire, ce qui n'est pas évident, vu qu'une majorité des repères dont on était habitué s'est vu déconstruire tout le long de l'année. Donc là, on peut également parler pour cette fin d'année de ce Mars qui est rétrograde en Gémeaux, qui va l'être jusqu'au 12 janvier, il va redevenir direct à ce moment-ci. Et c'est intéressant parce que Mars, qui gouverne à la base, le lien, il gouverne le Scorpion avant même Pluton, et c'est de voir qu'est-ce qu'on a tendance à faire justement pour sortir de cette sensation de survie, cette sensation de mal-être. Et comme il est rétrograde, ça nous invite davantage à dire, mais alors attends, t'es en train de t'agiter vers l'extérieur, et s'il était temps de regarder un peu plus en dedans, comment finalement tu peux te sécuriser à l'intérieur de toi. Parce que finalement, quand on parle de paix, à mon sens, vous me direz, je trouve que on est en lien à cette volonté de se sentir en sécurité, bien sûr matérielle avec le taureau, mais également d'un point de vue purement physique. La notion de ne pas se sentir agressé, de se sentir en sécurité et compagnie. Et en fait, quelque part, je vais faire la jonction entre les deux. Parce que finalement, moi, ce que j'ai quand même surtout perçu aussi, c'est effectivement, en fait, il y avait encore cette impression d'être tellement bloqué, justement, entre l'ancien, entre les complications, avec nos blessures intérieures aussi. Et ce que j'ai vraiment perçu, c'est cette transformation intérieure. Les gens ont vraiment été revisités intérieurement leurs valeurs matérielles, comment ils voyaient leurs idéaux et comment. Donc, il n'y a pas vraiment encore eu de construction, à mon sens, même si certaines personnes ont déjà dans leur vie apporté des changements. Mais c'est vraiment ce passage, en fait, qui s'est fait. Mais effectivement, c'est plus une transformation intérieure
qui ne s'est pas forcément vu, où on est allé revisiter, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le Chiron en bélier est allé nous faire revoir pas mal aussi de blessures intérieures existentielles. Et pour moi, c'est une préparation à 2023, dans le sens où c'est en 2023 qu'on va commencer à se permettre d'exister vers ce nœud nord taureau, dans nos valeurs, dans l'application de nos valeurs, dans cette révision de nos valeurs matérielles notamment. Mais là, c'était vraiment pour moi un pont entre les deux. Donc je dirais que je ne sais pas si on était encore tant que ça dans les complications du Scorpion, dans les profondeurs. J'ai quand même vu ce passage, cette transmutation entre les deux. Mais effectivement, c'était dur de garder une certaine stabilité, parce que beaucoup d'incertitudes aussi, beaucoup d'imprévus. On a dû développer notre foi, je crois. Tu parles d'imprévu, il y a Uranus qui était dans le taureau, justement, qui s'est joint en nord. Je pense que c'est ça qui a obligé les gens, en fait, à sortir de la zone de confort, parce que quand on commence à te parler de blackout, de pénurie et compagnie, tu peux plus faire semblant que c'est chez les autres et que c'est pas chez toi. Quand même t'es privilégié, le système te rattrape, en fait, quelque part. Donc, tu es obligé de te remettre en question. Et l'air de rien, c'est un travail qui va continuer à se faire pendant les 6 premiers mois de 2023. Donc on en parlera tout à l'heure, on n'aura que le changement des nœuds en juillet. Et en même temps, tu sais, quand tu parlais, Géraldine, que la matérialisation, quelque part, elle a pu tarder, en tout cas pour certains, à se faire. On le verra aussi, il y a Jupiter qui va arriver en taureau. Donc c'est sûr que là, on a beaucoup de liaisons, on va dire, qui va donner du sens à tout ça. Donc là-dessus, si vous le voulez bien, parce que je pense que le monde est là pour l'année 2023, est-ce que ça vous dit de plonger dans un premier temps, en tout cas, dans la carte du 1er janvier 2023 qui nous donne les énergies globales qui vont nous accompagner? Et nous plongeons. Voici cette fameuse carte. Alors, qui va se lancer en premier là-dedans? J'ai commencé juste avant, donc je vais céder ma place cette fois-ci. Moi, ce qui m'interpelle énormément dans cette carte du 1er janvier, c'est cette conjonction, bien sûr, de Vénus à Pluton. Et surtout, quand on se rappelle que, pour faire le lien malgré tout avec 2022, on avait commencé l'année 2022 avec Vénus qui était rétrograde et qui nous invitait l'an passé à aller vraiment revisiter nos valeurs dans ce même secteur. Et cette année-ci, on commence vraiment avec cette conjonction puissante où c'est vraiment les valeurs, elles sont amenées à être déconstruites, les anciennes valeurs qui sont obsolètes, qui ne correspondent pas à nos idéaux, elles sont vraiment amenées à être déconstruites. C'est vraiment un appel à une nouvelle année où on va vraiment aller transformer nos paradigmes, nous redresser à partir du cœur, et ça annonce vraiment déjà vraiment une transformation profonde en fait de notre vision collective. Et donc ça c'est quelque chose qui m'interpelle, surtout que on en parlera peut-être après, mais en 2023, après cette Vénus, elle va aussi avoir une grande importance. Il y aura notamment sa rétrogradation, il y aura tout un tas de choses. Donc c'est vraiment, pour moi, ça va être une année qui va vraiment nous pousser à nous reconnecter à nos valeurs profondes, chacun individuellement d'abord, mais pour aller créer collectivement une société qui va vraiment être beaucoup plus spirituelle, si je peux dire, dans le sens où on va vraiment se connecter à notre être profond, à ce qui nous impulse de placer au cœur de cette société. Donc, je ne sais pas comment vous voyez cette conjonction-là, mais moi, je trouve ça assez puissant comme démarrage, quoi. C'est sûr, Géraldine, que c'est extrêmement significatif, donc je te rejoins sur ce point-là, et sur le fait que ça va dans le sens de l'histoire, comme tu dis, d'aller transformer ses valeurs, construire un collectif différent. Mais moi, à court terme, dans ce qui va être événementiellement perceptible et ce qu'on va pouvoir nous expérimenter du monde en fait en tant qu'être humain, je suis pas du tout persuadé que ça se traduise de cette manière-là, parce que ça c'est le sens un peu noble, c'est la signification profonde, mais on voit bien que l'humanité c'est un peu une courbe de Gauss, donc il y a beaucoup de médiocrité quelque part,
et qu'au plan collectif, là, on n'est pas du tout en train d'emprunter un chemin serein où on aborde les problématiques et où on fait les transformations. Regarde, là, récemment, il y a eu la COP27, pour ceux qui ne savent pas, c'est les grandes conférences qu'on a eues depuis presque 30 ans pour sauver le climat et qui se soldent toujours par des choses non contraignantes et des échecs un peu cuisants. Et là, c'est complètement à côté de la plaque. Je ne vois pas comment ça va se transformer du jour au lendemain, alors que les catastrophes sont de plus en plus omniprésentes et réelles, perceptibles pour tout un chacun. Et moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on nous appelle à faire ce travail-là, mais qu'il y a quand même un gros travail de déni collectif qui se fait aussi. Et là, moi, ce que je vois dans le choc des puissances, dans le choc même au sein de notre société, juste la France, juste la Belgique, juste la Suisse, tout ça, c'est de se dire, mais les élites versus le peuple, le manque total d'écoute des demandes qui sont des appels à trouver des compromis. Et moi, ce que je vois plutôt, ça va être, oui, un appel à transformer ses valeurs pour tout le monde. À l'échelle individuelle, c'est peut-être plus facile de le faire de manière soutenue, noble, voilà. Mais au niveau collectif, je le vois plutôt comme un choc de la puissance dans le domaine de ce qui devrait être les valeurs, la sensibilité, l'amour. Ça va être vraiment l'expression du pouvoir, en fait. L'abus de pouvoir, en fait, dans ce domaine-là. C'est plus comme ça que je le vois, en tout cas. Oui, le côté plus plutonien, justement. Ouais. Oui. Après, ça peut être aussi au niveau collectif la modification des structures économiques. Et ça, c'est Par déjà... la force des choses, c'est ce qui risque Ouais. d'arriver, ouais. Ouais. Bah après, la différence par rapport à l'an dernier où on avait cette conjonction, c'est que Vénus était rétrograde, si je me trompe pas, à cette période-là, alors que là, elle est directe. Donc pour moi, le fait que deux astres à peu près à la même période se retrouvent, donc faut voir Vénus, elle met à peu près 1 an à repasser quelque part, et Pluton est très lent, donc bon, il y a comme un rendez-vous qui était peut-être prévu d'avance. Et ici, c'est de se dire, on arrive, autant avec une Vénus rétrograde, on était vraiment en remise en question intérieure, alors que là, en effet, il y a quelque chose qui ne marche plus. Là, pour moi, c'est vraiment le Thanatos là qui est face à Eros et qui dit bah non, ça suffit, tu ne peux plus faire comme si de rien n'était. Le Capricorne a quand même cette tendance à aller à l'essentiel. Et tout à l'heure, tu parlais Zal de pénurie, etc. Là, on voit les choses, donc en même temps, c'est du genre, mais qu'est-ce qui est alors si important pour moi par rapport au fait que je vois que les choses se cassent la gueule pour vrai. Alors qu'avec Vénus rétrograde l'an dernier, il y avait un petit espoir que non. Et ce qui était marrant, c'est que l'an dernier, on était beaucoup plus en lien au Covid. Et avec, il y a eu la guerre en Ukraine et tout qui est arrivée. Et étrangement, cette affaire-là de Covid n'est plus là. Donc, autant j'ai envie de dire, l'an dernier, on pouvait avoir l'impression que notre pouvoir était donné à l'extérieur, alors que là, il y a une possibilité de reprendre son pouvoir aussi. Tu sais, tu parlais d'amour du pouvoir. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, dès qu'on dit ce terme de pouvoir, elles n'aiment pas ça. Ah, ça fait peur, c'est pas bien, nanana. Mais le pouvoir, c'est le verbe je peux ou je ne peux pas. Donc Ouais, là, si avec tu une ne le Vénus. prends pas pour toi, tu l'offres à l'autre et il va pas forcément mieux s'en servir que toi-même, C'est quoi. ça, parce que Pluton nous parle, comme le Scorpion, nous parle des rouages, tu sais, des jeux de rôle qu'il y a en arrière-fond. Et quand je vais à la boulangerie, je m'exprime d'une certaine façon parce que c'est le boulanger. Quand c'est quelqu'un de la famille, je vais m'exprimer d'une autre façon. Et on est tous pris dans des jeux de pouvoir. Et Vénus, c'est la relation. Donc pour moi, ça appuie beaucoup là-dessus. Et on pourrait même se demander, avec Mercure qui est rétrograde à côté et qui peut représenter parfois donc les médias, par exemple, etc., quelle information ressort de tout ça? Est-ce que l'information atteint vraiment sa cible? Est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un déni, on ne veut pas voir, on est trop occupé à autre chose? Donc, par rapport, parce que c'est sûr que c'est au 1er janvier, donc bon, ça va être en janvier, mais l'air de rien, ça peut nous dire que par rapport à l'année, il y a une attention particulière à avoir, encore une fois. Par rapport, Géraldine, tu parlais de valeur, et Zal, tu parlais quelque part de ce rapport, toi, au pouvoir. Hein. Géraldine, tu parles de Vénus, Zal, tu parles de Pluton, tout simplement. Mais voilà. Et donc, on va avoir une attention à avoir par rapport à ça durant l'année. Donc déjà, c'est assez marqué. Et c'est clair que, à mon sens aussi, il y a des choses qui vont se transformer. De toute façon, nos valeurs ici vont se transformer, non pas forcément par rapport à notre intériorité, mais par rapport, parce que c'est direct, par rapport à ce qu'on va voir à l'extérieur. À un moment, il n'y aura pas le choix de se dire, mais je dois mettre mes frontières aussi. C'est en Capricorne, hein, une notion de frontière, de la limite. Alors, est-ce qu'on va se sentir plutôt limité ou plutôt en mode je m'affirme et juste de mon pouvoir? Ça va être à chacun de le voir, quoi. On peut aussi se demander si c'est pas l'État ou les États qui vont nous mettre des frontières, parce que j'ai parlé des médias, mais on va peut-être essayer de nous imposer une grille de lecture, en fait, avec nous orienter vers des choix collectifs, des choix à prendre qui paraîtront être les plus moraux, les plus voilà. Moi, c'est ce que je me demande avec tout ce qui est en Capricorne, c'est oui, réécrire un nouveau récit, des nouvelles valeurs, mais est-ce que ça va pas être comme des plaques
tectoniques, des plaques de récits qui se confrontent. Parce que je veux dire, il va y avoir comme plusieurs grilles de lecture qui vont venir essayer de se disputer pour prendre le dessus. Enfin, moi, je pense qu'on peut le voir comme ça aussi. Vas-y, Géraldine, t'allais dire de quoi, mais... Oui, oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que, enfin, forcément, j'anticipe un petit peu, mais ce qu'il faut se dire aussi, moi, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire, mais sachant, pour moi, ça va surtout se passer quand Pluton et Saturne vont avancer, parce qu'on sait qu'ils vont changer de signe aussi. Et donc, ça me parle, mais dans ce sens-là, en pensant à l'évolution qui suit. On se regarde pour la suite, du coup. Ouais, mais moi, j'allais juste te dire, tu vois, vu que Saturne, qui maîtrise le Capricorne sur cette carte, est toujours quand même si ça s'éloigne en carré à Uranus encore un petit peu, je pense que les gens sont quand même moins dupes. Tu vois, il y a encore cette lutte entre le passé Saturne et le renouveau avec Uranus. Donc, à voir, c'est comme si, enfin, moi, je le ressens un peu comme si oui, bien sûr qu'il va y avoir des tentatives, il y en a toujours, ne serait-ce que économiquement, je veux dire, ils ont quand même un fort pouvoir là-dessus. Mais dans les faits, il y a d'autres alternatives. Je veux dire, je vois ce Mars en haut rétrograde, là en Gémeaux, il est toujours rétrograde au moment du 1er janvier. Donc ça marque bien, à mon sens, que on n'a plus envie d'être esclave de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Alors c'est sûr que c'est pas la révolution, pour autant, parce qu'il est rétrograde, mais intérieurement, à quel point ça va prendre, je suis pas, je pense plus à des options alternatives que chacun va un petit peu essayer de faire sa vie, quoi. Mhm. Il y a un autre point que vous voulez aborder dans la carte? On passe sur le coup, je pense qu'on va passer à la suite, il y a pas mal d'éléments qui vont L'évolution, ressortir. oui. Bon, alors, on va parler de Pluton, hein. Donc voilà. Les petits mouvements de Pluton. Donc voilà, pour info pour tout le monde, si vous ne le saviez pas, on va voir un petit pas de Pluton dans le Verseau en date du 24 mars. Il va rétrograder le 1er mai, ce qui fait qu'il va revenir en Capricorne le 12 juin, et il redeviendra direct en Capricorne le 10 octobre. Donc vous voyez ça comment, vous, ce passage Pluton-Verseau, là? Moi, avec une certaine appréhension, pour être honnête, parce qu'il est tellement lent que quand ça change de signe, et vu que c'est un grand raz-de-marée, Pluton, je me demande toujours ce qui va se passer. Et puis là, en plus, on est quand même officiellement en guerre, au niveau du monde, j'entends, l'ambiance générale en tout cas, quoi. C'est un peu ça. Et là, je me dis, alors attends, là, il s'en va, d'accord, mais il revient et il va repasser. Je dis, oulala, quel hiatus on va avoir dans l'histoire là par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde, sachant que c'est tellement déjà à boulet rouge, tellement déjà catastrophique, on n'a même pas le temps de sortir d'une famine, d'une pandémie, d'une guerre. Là, qu'est-ce qui va se passer? Je me dis, oulala, non. Est-ce que quelque part, enfin, parce que de toute façon, ça va être une préparation, enfin, ça va justement être intéressant d'observer ce qui se passe, parce que c'est là que ça va être comme un prémisse à ce qui nous attend par la suite pendant des années. Et la question que je me posais justement, c'est est-ce que Pluton, quand il entre, vu comme il est lent, est-ce que ça va être quelque chose vraiment de très fort? Parce qu'il agit lentement, il agit en sourdine, donc quelque part, s'agir d'observer pour moi, mais je ne m'attends pas forcément. C'est pas Uranus, c'est pas j'arrive et je bouleverse tout, c'est beaucoup plus lent. Par contre, ce à quoi ça me faisait peut-être penser, c'est est-ce qu'au niveau collectif, justement, il n'y a pas des secrets, donc quelque part des corruptions, des choses qui vont remonter à la surface plutôt. C'est possible, mais honnêtement, en ce moment, il y en a quasiment toutes les semaines des choses comme ça qui remontent déjà. Oui. Donc, si jamais ça doit être plus fort, je sais pas ce que ça va être, mais ça va déboîter, quoi. Oui, parce que moi aussi, c'est par rapport à ça, je vois déjà, mais ça a déjà commencé quelque part, tout ce qui est en lien à, c'est les crypto-monnaies, on entend beaucoup qui se cassent la figure, ce genre de choses, donc quelque chose en lien, une transformation qui va s'opérer. Alors c'est sûr, comme tu dis, Géraldine, ce sera en 2024 qui va vraiment s'installer en Verseau, donc et pour très longtemps. Donc à terme, je pense que, mais ça commence déjà, c'est notre rapport finalement à l'internet, notamment. Ouais. Mais je sais pas ce que tu en penses, Osalé, là, sur le coup, parce que moi, je pense que quand on arrive dans la charnière entre deux signes, même si c'est une planète très lente, c'est plus fort quelque part que quand c'est juste en plein milieu du signe. Effectivement, il dure 10 ans dans le signe du Verseau, pas de problème. Mais là, entre le dernier degré du Capricorne et le premier du Verseau, comme en plus il fait un aller-retour dessus, moi j'ai l'impression que c'est quand même plus significatif que de se dire juste 2024 il est en Verseau, tu vois. Là, on a vraiment plusieurs passages comme ça dans l'année, donc je me demande si justement ça va pas être plus
observable que par la suite. Bah, ça, on va le voir, j'ai envie de dire. Voilà. C'est pas le choix. Je veux dire, c'est quand même pas courant de pouvoir. Enfin, là, on est en conscience, c'est ça que je veux dire, parce qu'il y en a eu d'autres. Hein. Pluton, il a quand même changé de signe depuis qu'on est sur cette Terre, mais on était peut-être un peu trop petits pour observer, de se dire, hey, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, c'est clair que comme c'est une planète transpersonnelle, on peut, à mon sens, s'attendre, vu qu'en effet elle est lente, à des choses beaucoup plus au niveau du monde. Mais comme mentionné, je trouve que ça bouge déjà. Mais en même temps, Saturne est déjà en Verseau, donc tu sais, le fait que ça touche déjà ce qu'on a dit, donc on verra à ce niveau-ci. Mais voilà, je trouve quand même c'est intéressant de s'observer, voir ce qui se passe dans le monde du 24 mars au 12 juin, quoi. Et est-ce qu'aussi ce serait pas intéressant de voir que il va y avoir des aspects pendant qu'elle entre, et c'est peut-être les aspects qui nous en disent plus, donc avec d'autres planètes, les jeux avec et je me disais de façon très globale, hein, sans entrer dans le détail, mais il y a un moment, on va avoir un lien avec les énergies justement du taureau. Est-ce que c'est pas aussi commencer à devoir comprendre qu'il y a des choses qui doivent mourir parce qu'elles ne respectent pas la nature, l'environnement? Est-ce que quelque part c'est pas ce genre d'équilibrage aussi taureau, mais dans le sens respect de l'environnement, respect de la nature qui va être mis en avant? La nature peut reprendre ses droits par rapport à la technologie ou des choses comme ça. Et quoi qu'il en soit, par contre, par rapport à l'observation, ce que j'ai observé, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un aspect assez intéressant avec Mercure, avec le Gémeaux. Et donc, il y aura une réflexion sur comment on doit adapter les choses, en fait. Parce que le Gémeaux, c'est la flexibilité, c'est l'adaptabilité. Pour moi, il y a une question de... C'est comme si la manière dont on utilise les technologies était à revoir. Oui. Qu'est-ce qui va nous éveiller à ça? Je ne sais pas. Mais dans ce que tu dis, là, le retour à la nature, bon, ça c'est un scénario que j'aimerais bien voir advenir, mais vrai, moi je pense que de plus en plus, là, comment je le vois, le nœud nord en taureau, c'est notre préoccupation principale, c'est de nous nourrir, hein, parce que dans le sens, vraiment, on est en train de mettre des conditions qui font que la sécurité alimentaire n'est plus là, et on va oublier toutes les bisbilles, les considérations, les philosophies. Non, là, il faut juste s'occuper des champs, en fait, tu vois, parce que en termes de climat, les pénuries créées par les ruptures d'approvisionnement qu'on a nous-mêmes initiées, ça va être de se dire, non, là, ce qui compte, c'est d'arriver juste à subvenir à la population à court terme, quoi. Oui. On va voir, et puis là, quand je dis ça, c'est parce que Pluton, tu sais, tu parlais, Géraldine, de ses aspects, mais comme on a dit au début, il a un aspect important avec Vénus, donc là, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il refait avec Vénus. Une Vénus qui, alors on va pas suivre son cheminement signe par signe, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle va rétrograder donc, du 22 juillet au 3 septembre, donc elle sera en Lion. Et comme toute rétrogradation de Vénus, ça oui, ça va toucher à nos valeurs. Ce qui nous plaît initialement va plus nous plaire. Et en même temps, c'est Vénus en Lion qui nous parle d'une authenticité. Et l'authenticité, pour l'atteindre, en tout cas à mon sens, il faut aller voir ses vérités. Hein, les vérités dictées par notamment Pluton et qu'est-ce qu'on va vivre entre-temps, avant le mois de juillet. Donc c'est assez intéressant parce que c'est le 22 juillet et pour rappel, le 18 juillet, le nœud nord passera en bélier. Donc on aura quand même deux changements comme ça dans le ciel assez majeurs pendant l'été. Je trouve que plus ça va, plus pendant l'été il se passe des choses maintenant, alors que habituellement ça peut être plus doux. Donc voilà, bon, vous avez ce que je vous ai mis au niveau du lien à Pluton, au niveau des dates. Comment vous voulez rebondir là-dessus, s'il y a quelque chose, bien sûr, qui vous inspire? C'est juste une sorte d'intuition personnelle, mais moi je suis assez inquiet pour le mois de mars. Je me sens quand même assez connecté quand je dis ça, c'est au plan global, hein, je parle même pas au plan des individus là. C'est au plan global, le mois de mars, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer. Parce que là, j'étais en train de regarder ce que tu avais mis en petite note. Tu disais nouvelle lune bélier du 21 mars, Pluton encore en Capricorne, qui arrive Vénus en taureau, conjoint au nord. Je me dis, oui, alors on va voir, hein, soit une prise de confiance, voilà. Soit moi je me dis, oulala, une amplification de choses qu'on connaît déjà, mais qui vont pas dans le bon sens. Dans le sens, bon, je vais pas m'étaler sur les crises, hein, mais j'attends de voir ce qui se passe vraiment au printemps. Surtout qu'il y a Saturne qui passe, on va le voir après, qui passe en Poisson à la même période. Parce que là, pour moi, on est comme dans... Tu sais, quand tu lances un truc en l'air et qu'il est en train de flotter entre l'élévation et la chute. Moi, j'attends de voir la chute au printemps pour voir
comment ça se redirige tout ça, quoi. Mais il y a Mars qui redevient direct, hein. Oui, c'est ça. Qui sort, pardon, qui arrive en Cancer. Il redevient direct en janvier, mais il En passe janvier, en ouais, mais Cancer en mars. il sort de sa boucle aussi Oui, en mars. voilà, donc au niveau personnel, c'est génial. On peut avoir des solutions qui peuvent arriver, mais au niveau global, les solutions vont peut-être arriver, mais ce sera peut-être pas celles qu'on va aimer non plus, quoi, tu vois. Mais de façon globale, ça montre surtout qu'il y a, pour moi, en 2023, 2 grandes périodes, effectivement. On a cette période du mois de mars où il se passe quelque part plein de choses, mais effectivement, au niveau collectif, pas sûr que ce soit des bonnes choses parce que ça amène beaucoup de remise en question, de restructuration des valeurs, ça demande vraiment à aller chercher dans nos profondeurs, encore une fois, quelle liberté d'être aussi on cherche à pouvoir avoir dans cette société, chacun avant tout, mais ensuite relationnellement. Et par contre, en été, comme tu le disais, moi je vois plutôt l'été comme une libération de l'action. Là, on se met vraiment en action. Il y a vraiment un côté, il va falloir initier les changements. Maintenant, il va falloir y aller. Et d'où, effectivement, qu'est-ce qui se passe au mois de mars pour qu'au mois de juin, juillet, on soit tellement poussé à initier les choses dans une toute autre authenticité, en fait. Parce qu'on avait dit juillet, on change l'axe des nœuds, hein, c'est ça? Oui, oui, juste après. Mais en fait, on est déjà invité à initier des changements un peu avant. Et clairement, de façon plus individuelle. Donc, c'est l'extérieur, quelque part, ce qui se passe à l'extérieur ne nous convient pas. Et à un moment donné, on décide d'acter ce changement. Donc, effectivement, on peut supposer par logique que ce qui se passe à l'extérieur ne nous convient pas. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars pour qu'on en arrive vraiment à cette impulsion, à revenir à des choses beaucoup plus essentielles, en devant se libérer, avoir foi et se libérer de ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Ouais, c'est sûr que, on va prendre chronologiquement avec cette nouvelle lune du 21 mars, c'est surtout parce qu'il y a le carré, le premier carré, Vénus va faire carré à Pluton ici. Et ce qui est donc intéressant, c'est qu'elle va être jointe au nœud nord. Donc, préoccupation, en plus, ça sera chez elle, elle sera en taureau, elle sera conjointe au nœud nord. Donc, préoccupation au niveau des valeurs ici personnelles, mais toujours rattrapée par le collectif, avec ce Pluton toujours en Capricorne, qui fait carré à l'axe des nœuds, par conséquent. Donc là, en termes de degrés, c'est sûr qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui va changer. Ça donne l'impression, mais on sait que Pluton n'agit jamais de façon aussi drastique qu'un Uranus, mais on peut se demander qu'est-ce qui se transforme totalement. En fait, ma question serait plus, est-ce que c'est les prémices d'une transformation, c'est-à-dire qu'en fait, en mars, on verra pas forcément quelque chose, et qu'au contraire, ce sera lors de l'opposition, donc la pleine lune du 3 juin, qu'on verra les conséquences de quelque chose qui se serait passé au mois de mars, ce qui serait logique, vu que l'opposition, on voit les choses. Le carré, il y a une tension, il y a quelque chose, c'est Pluton, alors peut-être que les choses seront pas dites, mais elles seront, à mon sens, beaucoup plus visibles au moment du carré au nœud, du 3 juin. Ce qui amènerait des remises en question des valeurs personnelles de chacun au mois de juillet. Après, je pense que souvent, Pluton fait peur en tant que tel, mais comme mentionné, peut-être qu'on verra pas les choses tout de suite. Donc pas la peine, je dis ça pour le monde qui nous regarderait, pas la peine de se dire « Oh là là, c'est à la fin du monde ». Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit juste qu'il y a des choses, de toute façon, qui ont déjà commencé à être travaillées. Tout ce qu'on a pu aborder jusque-là, c'est des choses, je pense que tout le monde en a conscience, vu qu'on est tous dans le même monde, et donc on le vit. Mais pour moi, la clarté qu'on pourrait avoir là-dessus serait plus au mois de juin. Peut-être plus là. Et ensuite, pour la fin d'année, donc je l'ai quand même mentionné, lors de la pleine lune en Gémeaux du 27 novembre, donc 6 mois après, entre guillemets, peut-être une révélation en juin, on va avoir donc le dernier carré de Vénus qui là sera conjointe au nœud sud, qui lui sera en Balance. Donc je trouve ça assez intéressant parce que, je ne veux pas trop rentrer là-dedans quand même, mais comme l'axe des nœuds change le 18 juillet, ça veut dire que le nœud sud, quand Vénus rétrograde, est gouverné par Vénus, le nœud sud Balance, Vénus gouverne le nœud sud. Et j'insiste encore là-dessus, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, pour moi le relationnel va quand même vivre une certaine transformation. Oui. Donc, est-ce que c'est, comme on disait, parce que on veut être plus en présence des autres? Est-ce que c'est, en fait, on ne veut plus, parce que quand je dis les autres, c'est au-delà du couple, etc., on ne veut plus faire notre vie, le nord sera en bélier, on ne veut plus faire notre vie par rapport à qu'est-ce que les autres pourraient en dire ou pas en dire. Donc, une certaine force qui va être là. Mais voilà.
Je vous laisse dire. J'ai pas envie de faire un épilogue sur ce que vous avez déjà dit, mais juste si je reste un peu sur ma note collective, parce que là on est quand même affecté par ça en Europe, hein, qu'on le veuille ou que ça nous intéresse pas. Mais on pourrait imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme étant favorable potentiellement à des pourparlers de paix, par exemple. Je parle, mais ne serait-ce qu'au niveau économique, tu sais, au niveau diplomatique, avant même qu'on parle des pays concernés, parce qu'il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont entraînés un peu dans cette opposition. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que justement la pleine lune Gémeaux de novembre, en tout cas ça pourrait être une période, vu qu'on a aussi le nœud sud en balance, tout ça, qui serait peut-être plus favorable que cette période de nœud sud en scorpion, entre guillemets, où on était beaucoup finalement dans les querelles, dans les gains aux dépens de l'autre, etc. quoi. Parce que là, à partir de juillet jusqu'à fin d'année, peut-être que cette Vénus et ce Pluton qui dansent depuis le début seraient des marqueurs à voir. Mais est-ce que là, du coup, on n'entrerait pas dans une phase où on pourrait espérer une avancée? Une avancée ou en tout cas un contrat, donc comme tu dis, un traité de paix réellement. On commence à évoquer des choses vraiment, même si c'est pas encore acté, quoi. Après, je vais l'expliquer peut-être plus à titre individuel que collectif, mais finalement ça se recoupe. Ce que je me dis aussi, c'est que la Vénus, donc elle va rétrograder en Lion, mais il y a le côté reconnaissance en Lion. Et après, on essaye d'équilibrer justement ce nœud sud, on commence à essayer d'équilibrer ce nœud sud Balance et nœud nord Bélier. Et donc c'est un peu le côté, moi j'ai l'impression qu'on va lâcher ce désir reconnaissance de l'extérieur, donc c'est-à-dire que tous on a été impactés par des règles sociétales qui étaient là, et on a tous créé nos vies en fonction de valeurs parfois sociétales, et il y a une forme de désir reconnaissance en fait. On vise cet idéal parce que c'est un idéal qui quelque part est reconnu comme étant bon, etc. Et là l'idée c'est de revenir vraiment à c'est quoi mon idéal à moi si je n'essaye pas d'être reconnue, si je n'essaye pas de respecter ce qu'on m'a appris à voir comme étant valorisant parce que valeur sociétale. Et ensuite, l'idée, ça va être effectivement d'oser chacun aller exploiter nos valeurs de façon plus pure, mais quand on va entrer dans cet axe des nœuds, généralement, au début d'un axe des nœuds lunaires, c'est parfois l'expression négative, plus négative, plus ombrageuse du nœud nord qui s'exprime. Donc c'est peut-être justement toutes les colères et tous les conflits qui vont d'abord avoir lieu parce que chacun voudra s'affirmer, mais est-ce que ça va vraiment bien se passer en fait justement? Est-ce que ça va pas être via le conflit qu'on va c'est possible que si, parce que regarde, moi je regarde juste parce que parler au présent ou parler au futur, c'est toujours un peu délicat, mais quand tu regardes le passé, donc l'histoire, c'est toujours plus facile. Et moi, je regarde comment est-ce qu'on a traversé le sud Sagittaire, le Nord Gémeaux, parce que c'est assez récent, mais voilà. Et je me dis, mais effectivement, les gens étaient beaucoup dans la superficialité sur les réseaux. C'était de la consommation plus que réellement de l'accueil ou du partage. En même temps, il y avait une forme de rigidité morale et on voulait vraiment nous enfermer dans des carcans. Ça se passe plus comme ça, on a l'impression. Mais c'est toujours à nous, en tant que personne, de voir comment est-ce qu'on peut affirmer le côté plus aventureux du coup du bélier. Parce que des fois aussi, exprimer sa colère, ça peut se faire de manière pas complètement hors de toute contenance, en rage, parce qu'on a trop attendu, mais justement venir de manière assertive, comme tu disais, placer une frontière et dire là, moi, ça suffit, il y a un truc qui me dérange, ça me concerne moi j'ai envie de faire comme ça, et puis deal avec si ça te plaît pas. Il y a toujours une manière de se dire comment est-ce qu'on canalise sa colère. Est-ce que c'est de la violence ou est-ce que c'est juste de l'indignation et on construit à partir de ça? Est-ce qu'on échange à partir de ça aussi? Voilà, quelque part, on aurait un petit peu, on pourrait dire un acquis de la balance par rapport à ça. Le fait de ne pas partir en vrille directement et être davantage dans l'écoute. Mais bon, là-dessus, on va dire chacun va faire son expérience parce que de toute façon, on va y passer.
Euh, ça sent bien. Donc voilà. Mais ouais, ce qui est marrant, c'est que ça marque vraiment le milieu de l'année. C'est comme si, et à mon sens, c'est sûr qu'il y aura vraiment un changement au milieu de cette année avec ce changement d'axe d'aîné habituellement. Mais donc, continuons un petit peu. Revenons un petit peu avec Saturne, hein, parce qu'il change quand même au bout de 2 ans et demi en Verseau. Il arrive en Poisson. Ouais, il va pas être trop. Enfin, l'énergie de Saturne en Poisson, on se dit pas que c'est naturellement compatible, quoi. Mais si, justement, moi je trouve ça très complémentaire parce que c'est ce dont l'énergie Poisson a besoin. En fait, je vois toujours cette notion. En fait, en Poisson, le problème, c'est qu'on manque de maîtrise. C'est le flou, c'est l'absolu, c'est l'océan, et l'idée, il faut maîtriser. C'est un peu comme être le capitaine d'un bateau, et à un moment donné, il faut que le bateau il soit stable, il faut un bateau stable pour pouvoir naviguer sur l'océan. Et donc, moi, je vois des énergies très complémentaires, justement, pour pouvoir tirer bénéfice de tout ce que peut nous apporter l'énergie Poisson, spiritualité, artistique. Un art ne se construit pas sans Saturne, en fait. Un artiste a besoin de Saturne pour aller créer son art. J'entends ce que tu dis. Voilà. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'on a dit qu'il y avait une année assez challenge, surtout au début, et que là, en mars, qu'est-ce qui se passe? Il change de signe, et un signe où il n'est pas naturellement en concordance. Donc, de base, Saturne, il va demander de l'adaptation pendant plusieurs mois avant qu'on commence à arriver à capter un peu cette nouvelle énergie. Et là, je me dis, bah, déjà, c'est une période qui est tendue, au niveau peut-être individuel et collectif. Et en plus, on se tape une influence un peu difficile à saisir, qui va pas se canaliser bien dès le début. Donc moi, je me demande, c'est pour ça que je dis au mois de mars, je me demande, parce qu'on dit le Poisson, il est gentil, c'est l'inspiration, blablabla. Moi, je me demande vraiment dans quel sens ça va partir. Habituellement, quand Saturne arrive quelque part, il restreint. Donc moi, à mon sens, au début, la spiritualité, tout ça, va être restreint. Limité, oui. Tu vois. Autorité peut-être extérieure, même. Oui. Non autorité, Saturne. Oui, c'est l'autorité, mais tout le domaine du Poisson, je pense qu'on peut prendre un peu un coup. Après, en tant que tel, c'est pas forcément un mal, hein, parce que on est comme dans une surconsommation, on l'a bien vu. Moi, quand je vois les maisons d'édition qui sont en mode le papier il est trop cher, on n'y arrive plus. Ouais, mais t'as vu le nombre de bouquins qui sert à rien, je suis désolée, que t'as imprimé aussi. D'une, c'est pas forcément du bien à la planète, et de deux, c'est peut-être normal que là, il y a un frein. Non, tu peux plus être dans l'illimité. Je trouve ça intéressant que tu évoques cet exemple-là, parce qu'on a un public donc pour sensibiliser un peu à ce sujet-là aussi, hein, c'est des lecteurs aussi, mais c'est de se dire le Poisson, c'est vrai que c'est pas juste la foi, la bonté, l'univers, la source, c'est aussi les sectes, les gourous, les excès, la drogue. Et là, on est un peu drogué d'une spiritualité un peu bas de gamme, qui est plus dans l'emballage que dans le fond, et dans les noms que dans le message, quoi, quelque part. Mais alors, comment est-ce que ça pourrait se traduire, cette remise un peu à plat, à ton avis, mais vraiment en France, là, ou en Belgique, de manière événementielle? En quoi est-ce qu'on pourrait nous restreindre ton pronostic, hein, mais, oui, ouais. mais en même temps, c'est un petit... Enfin, moi, j'ai tendance à dire, c'est un petit peu commencé. Alors, je sais pas si est-ce que ça va prendre de l'ampleur, mais tu sais, quand on voit qu'il y a eu comme une guerre menée contre contre certaines huiles essentielles, non, je dis des bêtises. Il y a des trucs comme ça au niveau des vitamines ou quoi. Il y a déjà eu ça, et ça fait partie, pour moi, de restrictions qui peuvent venir par rapport à des domaines comme ça. Dans le sens où ces domaines-là, holistiques, hein, comme on dit, et moi j'aime bien l'holistique hein, quand je dis ça, mais holistique, ça va dans tous les sens, donc on va mettre des règles, donc on va restreindre, tu vois, parce que ça nous échappe. Est-ce que ça, c'est-à-dire que la millivute va tomber sur le dos des astrologues qui sont sur YouTube? Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait non, après, en fait, quelque part, j'ai envie de dire, pour l'astrologie, c'est quelque part une bénédiction. Ils nous prennent pas au sérieux de base, donc c'est pas une menace pour eux. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, ils vont te dire, c'est n'importe quoi. Il y en a plein là des politiques qui ont leur astrologue. Donc, mais tu vois, c'est un peu le truc. C'est non, ça, on s'en moque. Mais par contre, tout ce qui touche plus à la santé, tu vois, parce qu'il faut bien les thérapies alternatives, tout ça peut-être. Ouais, mais parce que le Poisson est opposé à la Vierge. Donc tout ce qui est en lien à la santé, en lien au corps aussi, enfin tu sais tous les trucs qu'on a dans ce domaine-là, dit spirituel, énergétique et tout, qui quelque part touche quand même le corps, je pense que ça peut... Après c'est pas que ça, hein, mais ça peut être aussi le cinéma qui va être touché. Ouais. C'est des plus, hein.
J'aimerais bien entendre l'avis de Géraldine sur la question, mais juste avant ça, j'essaie de ramener ça de manière positive. Ici au Québec, par exemple, moi je suis massothérapeute, voilà, donc on est quand même reconnu plus ou moins en zone grise maintenant depuis la pandémie comme acteur de la santé, donc pas vraiment professionnel de santé, mais intervenant quand même dans la santé. Et il y a quand même pas mal de gens un peu parasites qui se greffent sur ça pour dire il y a des fédérations, des associations professionnelles qui acceptent les praticiens Reiki, des choses qui sont pas forcément à rejeter, mais qui ne sont pas en fait en tant que telles des gestes de santé, mais qui viennent se greffer sur des histoires d'assurance, tout ça. Et nous ici, on est dans un projet de reconnaissance un peu plus de la discipline, d'avoir un ordre professionnel pour plein de choses, hein, mais pour augmenter les rémunérations, pour mieux protéger le public, etc. Et je me demande si positivement, on ne pourrait pas se dire, OK, peut-être que sur le coup, ça va être un peu un scandale qui va un peu restreindre tout le monde, voilà, mais que peut-être ça va nous permettre de nous structurer pour mieux caser les choses, pour qu'on puisse avancer vers notre édification professionnelle, par exemple, pour l'exemple que j'ai pris. J'essaie de le prendre positivement, je me dis, tu vois, ça pourrait être un truc comme ça aussi. Parce qu'il y a des charlatans, parce que voilà. Quoi. Mais de toute façon, le but, c'est qu'il y ait une maturité dans la façon dont la spiritualité va être exercée. Donc, effectivement, moi, j'imaginais peut-être des réglementations, en fait, au niveau des métiers aussi. Ou des choses qui font que, on peut imaginer un petit peu tout, mais quelque chose qui va peut-être être bloquant au début pour ceux qui pratiquent les choses, mais qui, par la suite, va permettre effectivement de cadrer les choses quelque part, de limiter les abus, les excès. Et malheureusement, comme on dit toujours, on paye pour ceux qui abusent. Donc, il y en a peut-être qui respectaient déjà des règles qui n'étaient pas dans l'abus, mais qui payeraient pour d'autres abus qui seraient dénoncés. Parce que c'est ça que tout à l'heure, je parlais aussi de choses qui peuvent revenir à la surface, mais ça peut être ça aussi. On pourrait avoir des choses qui reviennent à la surface sur des abus qui sont commis, et du coup, on réglemente les choses par derrière pour empêcher ces abus-là, mais ça bloque un peu le secteur. Voilà. Là où j'ai plus de mal à imaginer, c'est au niveau artistique, parce que quelque part, le poisson, c'est aussi tout ce qui touche au domaine artistique. Pour ça, je te parlais du cinéma. Ouais. Tu sais, on le voit. Là aussi, ça a été touché. Tu sais, quand tu vois, pareil que pour les livres, quand tu vois la ribambelle de séries en tout genre, il y a une saison, il n'y en a pas, il n'y a pas de Il n'y a suite. jamais la suite. Voilà. Bon sang de bonsoir. C'est ça, touché. Alors, tu sais, tu mets pas leur réalité. Là, je parle du cinéma. En effet, ça peut être d'autres arts en tant que tel. Mais pour moi, il y aura peut-être des choses plus possibles. Je sais pas, tu sais, quelles pourraient être leurs limitations. Mais comme tu le disais, Géraldine, en effet, il faut bien se rappeler que Saturne, au début, restreint. On se rappelle, quand Saturne est arrivé en Verseau, il y a eu le Covid. La liberté, bye bye. Mais par contre, ça mène une maturité sur qu'est-ce qui est réellement la liberté, tu vois. Qu'est-ce que réellement l'individu. Tu sais, moi, je pense aux couples qui se sont retrouvés ensemble à se crêper le chignon. Mais quelque part, d'un coup, moi, je suis moi et toi, tu es toi. Et en fait, en étant ensemble, on voit que ça ne marche pas parce que là, on est obligé d'être vrai l'un envers l'autre, on ne peut pas se cacher. Et donc là, c'est un peu le même principe. Oui, au début, il y a des restrictions, etc. On peut le ressentir comme ça, mais par après, eh bien, comme tu dis, on a besoin de structure. Et en effet, le poisson, on a largement besoin, mais comme tous les signes. Moi, je me posais la question pour rebondir sur la question de Géraldine sur l'art. Je me demandais en fait si c'était pas pour réintroduire du sérieux dans l'art, dans le sens, les artistes n'ont jamais cessé de faire ça, mais il y a le rôle de satire sociale, de dénonciation, de proposition, même dans la fiction, dans les séries, il y a des vraies propositions de catharsis sociale pour construire de nouveaux modèles, pour élaborer des solutions, etc., pour inspirer, pour donner du courage. Et c'est vrai qu'on a des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, des œuvres de qualité, inspirantes, mais quand même, depuis plusieurs années, on se demande si on ne jetait pas beaucoup d'argent, de ressources dans du futile, dans du n'importe quoi, dans des bouses, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi. Et là, on se demande si par rapport au sérieux historique, à l'immédiateté de tout ce qu'on traverse, on ne va pas avoir des œuvres qui vont vraiment prendre trip dans le sens Saturne, on va parler de la société, on va parler de pas forcément que des choses tristes, mais on va parler vraiment d'avenir, de peut-être aussi d'aborder une spiritualité plus réaliste. Pas genre juste,
ah oui, je m'élève vers mes guides. Je dis, oui, mais en tant qu'humain, comment tu agis en Mhm. incarnant tes valeurs spirituelles? Là, je me dis, peut-être que ça va aider une fusion un peu plus forte, peut-être en 2024, peut-être en 2023, mais un peu plus forte entre ces deux choses, entre le côté émotif, intellectuel, de se dire, non, mais là, vraiment, comment j'agis dans ma vie de tous les jours pour créer ça, en fait, quoi. Pas que ce soit un rêve que je fais Oui. dans ma tête, quoi. Oui, il nous met face à la réalité, Saturne. Donc là, tu peux plus t'illusionner, tu peux plus juste te dire, ah oui, ça me fait du bien, mais en fait, à un moment, tu te dis, mais non, t'es pas vraiment incarné, t'es pas vraiment là. Donc, oui. Mais Oui, il y a le côté de ne pas fuir aussi, au travers de tout ce qui est spiritualité, Oui. même l'art. À un moment donné, on est là pour créer quelque chose, pour être présent. Là où aussi bien l'art que les médicaments, que la spiritualité, tout ce qui est lié à Neptune, finalement, peut servir à fuir, et à fuir les vrais problèmes psychologiques, en fin de compte aussi. Et c'est peut-être ça aussi, un retour à aller travailler concrètement les vraies problématiques, peut-être. Ouais, ce serait en S'enfuir. cohérence avec le 9 dans Scorpion qu'on quitte bientôt. Là, il y a un côté que je pense que aussi la pandémie a vraiment laissé des séquelles morales et psychiques, mais chez tellement d'individus qu'on devient des névrosés collectifs, en fait, à un certain niveau, quoi. Enfin, on était déjà, mais là, c'est pire. Quelque part, dans la suite logique, hein, vu que Jupiter est le premier maître des poissons, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que fait Jupiter en parallèle de tout ça, hein. Voilà. Donc, comme on le voit, lui, il sera toujours en bélier jusqu'au 16 mai, puis après, il s'installera gentiment en taureau, hein, notamment. Et c'est là où je trouve que ça fait pas mal de sens, parce que à un moment donné, on va avoir donc un bel aspect entre Saturne, un bel aspect, non, un carré, non, un bel aspect, pardon, poisson-taureau, un sextile. Je me suis dit, Saturne Verseau, non, il est plus en Verseau. Donc, un sextile, comme on dit, entre Jupiter et Saturne. Et vous l'avez nommé tout à l'heure, ce rapport à la nature, moi je ramènerais le rapport au corps, le rapport au concret, on en a parlé, la notion comme ça. Donc on se dit, on aura quand même de quoi faire pour ancrer, à mon sens, nos différents projets ici pendant cette année. Oui. Oui. Sur la deuxième partie de l'année plutôt, mais oui. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi avec Jupiter, je trouve, c'est que il commence en bélier, mais en bélier, il va aller rencontrer Chiron, qui est toujours là. Ouais. Donc là, on parlait des blessures identitaires, des crises existentielles qu'on a pu vivre, mais Jupiter, quelque part, est-ce qu'il va pas venir permettre de vraiment libérer pour qui sera prêt à aller voir ces vérités intérieures, mais pour moi, il peut y avoir une belle libération de ce qui nous empêche d'exister quelque part, d'y aller. Et juste après, ça permet de développer cette énergie bélier, de toute façon, qui est amenée à être développée, puisque, comme on le disait, le nœud nord passera vers ça. On peut que l'espérer, en tout cas, parce que je crois que Chiron, ça fait un moment déjà qu'il est en bélier. Oui. Donc on peut qu'espérer qu'enfin, ça amène une forme de libération à ce niveau-là. Voilà. Je ne sais pas si on pourrait donner un conseil, peut-être, pour essayer d'anticiper ce transit-là, pour le préparer et puis pour que ce soit plus fructueux, en fait. Tu veux dire le passage de Jupiter Anticipant qu'il y a toutes ces choses-là qui s'en viennent, anticipant l'arrivée de Jupiter sur Chiron, j'ai pas regardé la date exacte où ça passe dessus, mais peut-être qu'on peut le faire, je sais pas. Donc, moi, j'ai plus noté quand il va être conjoint en au nord, donc du 16 mai au 18 juin, mais j'ai pas noté. Je vais essayer de vérifier pendant que vous discutez, mais juste de voir comment est-ce qu'on pourrait essayer de bien l'aborder, en fait, ce transit-là, quoi. Ça va être un transit qui va se faire, je pense, en très début d'année, si c'est pas avant. J'ai pas les dates en tant que telles. Ce serait vers le 15 mars à peu près, quoi. D'accord. En mars, pendant toute la transformation. Oui, Il y a du soutien au niveau des astres, ce n'est pas anodin. Le mois de mars, je t'avais dit, je le sens, il y a un truc là. Mais justement, au-delà de cet aspect, etc., quels conseils chacun vous donneriez pour 2023, vu qu'on arrive à la fin? Je suis ambivalent. Tu peux dire tes ambivalences, hein, c'est pas obligé que ce soit que blanc ou noir. Je sais pas si tu veux te lancer, Géraldine. Mais en fait,
moi, mon conseil, ce serait vraiment de voir les choses. Il y a beaucoup de choses qui nous préparent à un changement vraiment ancré, concret des choses. Et quelque part, j'ai l'impression que depuis 2020, on est beaucoup dans les remises en question, dans les interrogations. Et cette année-ci, pour moi, ça peut être intéressant parce que de toute façon, il va nous falloir développer la foi à un moment donné face à l'incertitude. Et c'est justement peut-être de voir la portée, de se dire, là, cette année, il peut vraiment y avoir une portée où on existe, c'est la portée, hein, mais où on existerait plus en accord avec nos valeurs, où on ancre les choses. On a des réelles possibilités de vivre des libérations, mais qui permettent ensuite d'initier quelque chose. On va commencer à initier les changements. On va commencer à aller ancrer toute la spiritualité, mais toutes nos idées et nos idéaux dans la matière. Et c'est de garder ça à l'esprit, que la visée, c'est ça. Parce que oui, ça va encore en passer, bien sûr, par des transformations, par des remises en question, comme toujours, de toute façon. Mais ici, pour moi, le changement, il a quand même un côté concret en fin d'année. En fin d'année, pour moi, on initie quand même quelque chose. Donc, c'est un peu genre, pour ceux qui attendent un peu la nouvelle ère, le nouveau monde et qui en parlent depuis des années, bah, c'est peut-être là que ça commence, en fait, vraiment à prendre forme, potentiellement, si on fait notre travail intérieur, bien sûr, et si on est prêt à aller se transformer. Mais voilà, ça pourrait être ça, déjà. D'accord. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que en même temps, il faut prendre ses responsabilités. Oui. Mais en même temps, il faut pas se pousser jusqu'à l'implosion ou l'explosion parce qu'on a beaucoup d'angoisse, de blessures qui ressurgissent, tout ça. Il y a un climat très anxiogène collectivement. Donc, ce serait vraiment de se raccrocher au tangible qui est le corps, pour que ce soit le véhicule, en fait, de toutes ces transformations-là. Et aussi de se dire que la foi qu'on nous demande, le soutien aussi qu'on recherche, peuvent passer par le corps et que on n'est pas forcément là pour puiser dans ce corps-là et dans le collectif, mais que au contraire, notre responsabilité et la voie de notre libération, ce serait de contribuer au sein de notre corps, donc comme théâtre de notre spiritualité, à alchimiser à notre échelle ce qui se passe à l'extérieur et quelque part, ce que nous faisons nous-mêmes a un impact, même s'il n'est pas forcément mesurable ou facilement perceptible de manière, parce que tout est mêlé en fait, comme influence dans le monde, mais que chaque personne qui se transforme même un petit peu, par contagion dans son environnement, etc., et les personnes qu'elle a connues, dans la vibration collective, a un impact. Donc là, je suis un peu plus sur le plan spirituel, et pourtant, je parle vraiment de corps. Donc vraiment, d'ancrer dans la matière ce changement qu'on a en nous-mêmes, des émotions, de l'énergie, voilà, de conscience, a un impact indirect. C'est à la fois un soutien de ressources physiques, mais aussi une capacité d'agir sur le plan spirituel. Et là, je parle par rapport au nœud nord taureau. On est quand même on est censé arriver au moment où on tire les leçons, où on a acquis ça. Et donc là, c'est le moment de le mettre en action parce qu'il y a beaucoup de turbulences. Et si on l'a pas acquis, si on ne le met pas en action, c'est là qu'on risque plus de se déchirer quelque part. Je finirai avec qu'est-ce que j'entrevois personnellement. Donc c'est sûr, pour moi, il y a la notion de ralentissement. Une des leçons, quelque part, du nœud nord taureau, je pense que beaucoup ont pu le voir, c'est comment j'accepte de ralentir ou comment je n'accepte pas. Qu'est-ce que je me raconte ou qu'est-ce que je ne me raconte pas en lien au nœud sud de Scorpion. Et là, pendant les 6 premiers mois de l'année, il y a possibilité, si on arrive justement à structurer notre chaos intérieur, le Saturne poisson, à parvenir à trouver une certaine paix qui serait plus en lien au fait de moins en faire. Pour moi, Jupiter qui va rentrer en taureau, c'est sûr qu'il est assez connu comme planète pour exagérer. Donc on pourrait peut-être voir certains qui veulent peut-être exagérer dans le fait des possessions, etc. Mais à mon sens, ça peut aussi être une bonne exagération si on prend plutôt le taureau, pas dans son côté possessif, etc., mais dans son côté, je reviens à mon corps, je reviens à ce qui est là, à ce qui est concret, d'où le travail avec Vénus et Pluton en parallèle. C'est comme ça qu'on pourrait en tout cas l'imaginer. Et étrangement, je ne sais pas trop pourquoi, je reçois assez bien la période de mai-juin. Voilà. Alors est-ce que c'est sûr qu'il y a Jupiter qui est conjoint au nord, etc. Mais je sais pas, je la ressens plutôt assez bien à ce niveau-ci,
avant le changement qui va se dérouler pendant l'été. Mais pour moi, ça peut aussi très bien se passer. Voilà, enfin, c'est ce que je dirais. Parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses, vous avez quand même pas mal résumé. Et pour la fin d'année, on verra bien qu'est-ce qu'il en ressort d'un point de vue ici un peu plus mondial, etc. Mais c'est clair qu'avant de passer au noneur bélier, à nous d'intégrer, de voir nos rythmes. Le taureau est quand même très en reliance au rythme de la vie, hein, c'est la vie, la mort, là, etc. Avant de passer quelque part à une vie beaucoup plus dans la spontanéité, hein, ici le bélier, l'émerveillement et le fait d'apprendre à redécouvrir le monde. Parce que quelque part, dans l'énergie taureau, peut-être qu'on va vouloir s'attacher à certaines choses, à certains acquis, alors que le bélier est plus dans la redécouverte. Donc ça va être aussi, à mon sens, un travail qui va devoir être fait pendant l'année. Voilà là-dessus. Donc, pour cette fin, avant qu'on se laisse, moi j'avais envie que vous vous présentiez brièvement, hein, parce que le monde ne vous connaissait pas jusqu'à maintenant, bon peut-être un peu Zal parce qu'on fait des vidéos, mais Géraldine ne te connaissait pas forcément. Hein. Donc, qu'est-ce que vous proposez au-delà des consultations en astrologie voilà, si vous devez vous définir en quelques mots en ce moment. Je vais céder la place, la prééminence à ma dioscure. J'aime bien céder la place. Labyrinthique, astromage labyrinthique. Oui, oui, donc moi en ce qui concerne l'astromagie, pour être plus exact, c'est vrai que je me centre pas mal sur les consultations justement en ce moment, mais particulièrement j'aime bien aller à l'essence des choses au niveau individuel. Donc la personne qui cherche vraiment à aller chercher l'essence de qui elle est, de son avancée, qui veut devenir artiste créatrice de sa vie, en fait, de façon générale. J'aime bien l'aider à se reconnecter à ce qui se joue vraiment au fond d'elle-même et de sa créativité pour pouvoir avancer avec ça de façon autonome par la suite. Okay. Même si, bien sûr, après, ça reprend les consultations classiques hein, qui sont bien sûr autant individuelles que d'aller voir les transits, les révolutions solaires. Les thèmes relationnels aussi m'intéressent énormément. J'aime toujours préciser que le but, c'est pas de prédire si une relation fonctionne ou pas, mais d'aller voir justement l'essence de cette relation, le sens qu'elle peut prendre, les mouvements, les jeux relationnels qui peuvent se jouer. Après, voilà, par la suite, il est prévu ici pour l'année prochaine d'autres programmes qui seront beaucoup plus vivants, beaucoup plus collectifs aussi. Mais pour l'instant, c'est surtout ça, ma priorité en tout cas pour cette fin d'année. Merci Géraldine. Et puis, voilà, il y a le site internet qui est affiché, donc comme ça, oui. C'est pratique. Et donc, Zal, en quelques mots aussi. Parfait. Donc, moi, je suis un astromage qui aime bien toucher à tout. Donc, je me spécialise comme beaucoup dans l'accompagnement individuel. Je pense que c'est pas trop près de changer pour le moment. Donc, en plus de l'astromagie, je pratique aussi des soins énergétiques à distance, notamment au niveau des auras, pour que chacun soit vraiment dans son influence actuelle, pour pouvoir justement mieux bénéficier d'un bilan comme l'astrologie, de ne pas être dans les influences du passé ou d'autres personnes, et ne perdre pas non plus toutes ses ressources par des fuites énergétiques, etc. Donc, c'est un soin un peu différent de ce qu'on peut entendre au sens habituel dans le magnétisme et le Reiki. Voilà, je propose aussi des éclairages à travers le tarot et le symbolisme que j'aime énormément. Et puis, donc en astromagie, moi, si je le disais avec mes mots un peu colorés, ce serait de dire que j'aime bien plonger vraiment dans les ténèbres de la personne sans forcément en avoir peur. L'inviter, si elle le souhaite, à faire quelques pas avec moi, même si c'est pas jusqu'au bout, et arriver à trouver de la beauté dans cet endroit-là, voire même du ressourcement pour peut-être arriver à faire de certaines faiblesses des forces et arriver à voir les ressources qui se trouvent là pour arriver à se relever et à avancer, sachant que je crois que j'aime beaucoup travailler sur ce qu'on peut appeler les peurs ou les traumas. Voilà, je vais le dire comme ça. Évidemment, je propose aussi des révolutions solaires et des accompagnements relationnels. Voilà. Merci à toi aussi. Donc pareil, il y a le site internet. Et puis bon, de mon côté, je ne vais pas me représenter. Il y a aussi mon site internet et d'ailleurs, il y a l'alchimie des astres pour apprendre à interpréter une carte du ciel qui commence dès le mois de janvier. Ce fut un plaisir de vous avoir avec moi. Merci.
pour cette prévision 2023. Et merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout de cette vidéo. Bonne année 2023 tout le monde. Bonne année. Bonne année.